Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va se retrouver sur Cinema 4D. Donc nous allons faire les textures pour notre puits, voilà, tout simplement. Donc ça sera déjà pour le début et puis vers la fin de la vidéo, je vais répondre à sa question, hein, vu le petit tuto que j'ai fait. C'est vrai que j'ai pas précisé comment agrandir l'image justement à la taille qu'il veut. Donc c'est un petit oubli de ma part. Donc on verra ça. Je mettrai ça sur la fin de la vidéo. Donc si jamais il regarde, qu'il va sur la fin de la vidéo et il verra comment faire. Ok, donc c'est parti. Donc nous avons notre puits. Donc pour commencer, nous allons aller chercher une texture qui va nous servir pour la totalité du puits. Voilà, tout simplement. On va aller chercher ça. Hop, spécularité, j'enlève. Je vais aller chercher ma texture. Ça, bon, c'est pour un autre tuto. C'est pour matière multiple. Donc, je ferai un tuto sur matière multiple. Donc ici, par exemple, il y aura 4 images sur la même texture. Donc ça, on verra ça sur un autre tuto. Pour l'instant, c'est les textures que je veux. Textures, ceux qui sont sur le blog, bien sûr, ici en bois clair. J'avais en tête la 14, je crois. Allez, la 14. Ok. Donc j'ai fait oui, comme ça il ira directement dans mon dossier. Voilà, comme ça je le mettrai toujours pareil sur le blog. Ici, mais je vais mettre 100. Voilà. Donc je vais mettre par exemple ici pour l'instant. Voilà ce que ça me donne ici. Ok. Voilà. Donc nous avons notre texture, nickel. Normal, on va pas mettre, hein, on va pas trop s'embêter avec, hein, si vous voulez le mettre, hein, vous savez comment le mettre, hein. Donc si jamais vous avez un souci, demandez, et puis je vous dirigerai vers la vidéo que j'ai faite, je crois, dessus aussi, je sais plus. Voilà. Ok, donc c'est parti. On va commencer justement par ces planches-là. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc allons voir ça. Donc ici, comme j'ai tout mis ici par groupe, si à manivelle je peux la réduire. Donc ici j'ai mis planche droite et gauche. Donc droite ici, gauche ici, hein, si je bouge. Voilà. Bon, je l'ai fait par rapport à ma vue directement. C'est sûr que si je mets comme ça va plus de la droite à la gauche, ça va être l'avant et l'arrière. Donc moi j'ai fait par rapport à ma vue que j'avais mis par défaut. Voilà. Ok. Donc on va le mettre directement sur le cube. Non, c'est pas ça. Elle est là. Droite et gauche, ici sur le cube ou sur le cloneur. On va mettre ça plutôt sur ici directement sur la symétrie. Voilà. On va zoomer. On va regarder, jeter un petit coup d'œil. C'est dégueulasse parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Déjà, je vais la passer en cubique. Voilà. Quand on regarde en cubique, on voit que elle est dans ce sens-là. Ouais, de haut en bas. Nous, ça ne nous intéresse pas. Donc ma planche et ma texture est sélectionnée, hein, parce que si j'ai que ma texture sélectionnée, que je clique ici, texture, utiliser le mode de texture, j'ai rien. Donc hop, vous voyez, c'est magique. Et on l'a. Donc je vais prendre sur
cette vue avant. Voilà, je vais le mettre en affichage ombrage de gourou, tout simplement. Je suis pas sur la bonne vue, moi. Ici, pareil. Voilà. Comme ça, on voit ce que ça nous donne ici. On va lui faire une petite rotation à 90 degrés. Voilà, restant, on commence à le tourner et appuyant sur la touche Shift. Et puis, bah, on peut même la déplacer, hein. Vous voyez, si je fais ça ici, je vais la déplacer là, elle va en sens contraire. Elle pas pratique à manipuler. Je fais de haut en bas et voilà. Voilà. Et si je vais de droite à gauche, je la descends. Voilà. Ok. Donc on va mettre ça à la bonne taille. Ben là il veut pas. Bon tant pis. Que cela tienne. Euh, ici. Voilà, vous voyez, je la remonte ici, hein, je la fais même un peu déborder ici, il faut. Ici, la longueur X est vraiment pas bonne, donc on va mettre à peu près comme ceci. Et ici, on fait un petit contrôle. Je vais plutôt sur cette vue-là, ça ira mieux. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Bon, à vrai dire, c'est pas fameux. Ouais. Ici, j'ai juste... J'ai préparé le tuto, j'en ai oublié de... Voilà. Ici, j'ai édité mon cloneur. Et ici, ce que je peux faire, je peux mettre une texture sur chaque. Et puis là, je vais pouvoir modifier sa position et tous ces trucs-là. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre celle-ci. Je vais le mettre ici sur le cube 1. Je vais enlever ça pour l'instant. Voilà, si je fais un rendu, bah, toujours pareil, et dans le mauvais sens. Et celle-ci, je vais mettre en cubique. Vous voyez, dans le mauvais sens, on va y faire une rotation à 90. Donc, je n'attrape pas la poignée ici. Je commence à faire tourner. Je reste appuyé sur la touche Shift et 90. Ok. Donc voilà ma planche. Hop. Nickel. Donc je vais rester sur la touche contrôle, appuyer sur la touche contrôle. Je clique sur ma texture qui est ici et je la descends. Et comme ça, je la duplique. Et je vais continuer. Hop, hop, hop. Je clique, je glisse, je clique, je glisse. Hop, terminé. Bon, là, on a toutes les textures, mais elles sont toutes dans le même sens. Bon, des fois, c'est pas gênant tant qu'il n'y a pas de nœuds, trucs comme ça, parce que s'il y a des nœuds, hein, on va les retrouver tous ici. Donc, pour ce faire, bon, celle-ci, on va laisser comme ça. Par exemple, celle-ci, la deuxième, hein, ça va être celle-ci. Donc, longueur X, et on peut modifier, vous voyez, faire venir un autre motif ici. Sur le 2 ici, pareil, on peut aller ici par exemple, la rallonger un peu, ici la bouger, ainsi de suite. Hop, je fais ça à la rapide. Voilà. Pourquoi je suis revenu sur la 3 moi? Pas grave. Voilà. Voilà, je vais peut-être plutôt aller dans l'autre sens, celle-là un peu. Voilà. Et puis celle-ci. Voilà. Donc comme ça, si on regarde, on a différentes planches. Voilà. Ça, c'est deux solutions. Voilà.
Ok. Moi, j'ai pas gardé ces textures-là. Si, je vais les garder. On va faire tout avec celle-ci. Vous voyez, c'est pas fameux. Euh, voilà. Non, la texture est pas top. Je vais la changer. Je vais prendre une autre. Quelque chose un peu plus visible ici avec les nœuds, la 15. Voilà. Si je fais un rendu, ouais, j'ai l'impression qu'elle n'a pas modifié. Aussi, pourtant. Ah non, je suis dans normal. Oh là 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 là. 15. Voilà. C'est mieux. À part qu'elle n'est pas dans le bon sens. On va faire ça. On va prendre les cubes avec ici. Hop. 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 On ne pourra pas. Donc, hop, on va virer ceux-là. On va s'occuper de celle-ci. Bien sûr, le cube ici. On va faire une rotation à 90. Voilà, comme ceci. Et puis hop, je vais les mettre un peu sur tous. Voilà. Là, ce que je vous disais, c'est ça. Tous les nœuds, alors on les voit tous ici. Donc, hop, pareil, celui-là, on va faire ça. Celui-là, on va le décaler un peu comme ça. Celui-ci, on va le décaler ici. Celui-ci, on va le décaler un peu plus. Par exemple, on va voilà, un peu plus de nœuds ici. Celle-ci, on peut la laisser comme ça va pas être gênant. Et puis celle-ci, oh, elle est là. Voilà. Je trouve qu'elle passe mieux cette texture que l'autre. Donc je mettrai celle-ci, la 15 au lieu de la 14. Du coup ici, bon bah... oui, ça je vais réduire, ça je vais réduire, ça je vais réduire. Voilà. C'est celle-là qui a été mise dessus. Donc celle-ci, bah... Ici c'est pareil, elle part dans le bon sens. Il faut mettre dans le bon sens aussi, tiens, hop. Tac, tac. Et là, 90. Voilà. Peut-être passe mieux cette texture que l'autre en fin de compte, hein. Vous voyez, des fois, voilà. Donc ça c'est bon pour ça. Ah, il y a d'autres moyens pour mettre les textures et tout. Ça sera sur prochain, justement sur. Si je vais ouvrir celle-ci, vous allez voir ici, mot graphe, matière multiple. Ça va être sur un prochain tuto. Je sais pas, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je verrai parce que j'ai d'autres trucs à faire aussi. Voilà. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Nous allons faire ici justement ces poutres là. Tac, tac, ici le cube. Ben, je vais reprendre la même texture et je vais la mettre ici sur les poutres. Donc pareil, hein, ici on voit très bien qu'elle n'est pas dans le bon sens. Le sens du bois est dans ce sens-là. Donc pareil, on fait une rotation ici. Vous voyez, je commence à faire ma rotation. On va prendre celui-là plutôt. Pourquoi il ne le fait pas? Gni, 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 gni. Oui, c'est sûr qu'en UVW, je peux toujours y essayer. J'y arriverai pas. On va mettre en cubique. Ça sera mieux. Et là, ici, pareil, j'ai commencé ici, la touche Shift, 90 degrés. Et là, on la voit, elle est dans le bon sens. Ok, on peut même la laisser comme ça, à la rigueur. Il n'y a pas besoin de spécialement modifier.
Oh, ouais, si, on va quand même ici, décalage ici. J'essaie de, hop, pour pas qu'on voit les nœuds ici. Voilà, comme ça, il n'y a pas de répétition. Donc ici, c'est pareil. On va faire plutôt ces poutres-là. Ces poutres-là vont être exactement la même chose qu'ici. Donc je vais mettre ici. Donc j'ai récupéré celle-ci. Donc je la prends ici, la touche contrôle, et je la glisse, et puis je la mets là. Comme ça, comme elle est déjà dans le bon sens, voilà. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà. Bon, c'est sûr que ça, on aurait peut-être pu faire un peu plus foncé, peut-être. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Là, je fais voir pour appliquer les textures. Après, vous voyez, les textures, vous les mettez. Donc, on va se passer ici. Bah, un petit peu plus compliqué, parce que là, bon, c'est un plan. Si je mets la texture dessus, voilà. Ici, on peut remarquer, ici, c'est dans le bon sens. Ici, bah, c'est dans le mauvais sens, puis qui est de l'autre côté. Et ici, c'est pareil, c'est dans le mauvais sens. Et là, pareil. Les seules qui sont dans le bon sens, c'est celle-ci et celle-ci ici. Toutes les autres sont dans l'autre sens. Bon, ce qu'on va faire, on va supprimer, hop, ça. Je vais par polygone, UL, sélection par boucle. Oh ben, vous voyez, dernier tuto, enfin le dernier tuto, préparation du tuto, et si on restait sélectionné. Et j'ai appliqué la texture dessus. Pif. Là, on voit, bon, elle est pas bien. Donc déjà, ici, je vais passer en cubique, cubique. Voilà. Donc c'est pareil, elle n'est pas dans le bon sens. Donc ici, je vais prendre en rotation. Ici, on voit qu'elle est dans le bon sens, ici, dans ce sens-là. Mais ici, elle n'y est pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ben, c'est la faire tourner dans ce sens-là. Voilà. Et hop, Shift pour arriver ici à 90. Nickel. Donc voilà. C'est vrai, j'aurais dû mettre des biseaux, ça aurait fait un petit peu plus... Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc il n'y a plus que ici. Donc je vais faire un long clic ici, je récupère les derniers outils utilisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais mettre les 8 derniers. Voilà. J'ai raconté parce que je ne savais plus. Donc par polygone ici, et je vais prendre celle-ci, la touche Shift, celle-ci, et puis je vais appliquer ma texture dessus. Là, ici, du coup, ça va être le contraire. Celle-ci dans le bon sens, je vais enlever ça. Celle-ci dans le bon sens ici, mais c'est celle-ci maintenant. Voilà. L'autre, c'était ici qui était dans le bon sens, celle-ci dans le mauvais. Donc ici, c'est inverse, ça tombe très bien. Comme ça, on va pouvoir... Voilà, hop, cubique. Les manips à faire. Ben, même en cubique, il n'y a même pas besoin, tiens. Tac. On fait voir à papa. Ben voilà, nickel, il s'est mis directement. Vous voyez, un joli joint. Ça, c'est de la menuiserie. Allez, on va arrêter les plaisanteries. Ok. Ah, il nous restera celle-ci. Donc, je vais prendre la texture. Je vais prendre celle-ci. La première qu'on a mise. Donc, c'est sur laquelle sélection. Tac, 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 tac. Voilà, c'était la première. Donc, ça va être celle-ci. Donc, c'est cette texture-là qu'on mettra ici. Donc, contrôle, je clique, hop, je la mets là. Et sa symétrie, il passe pas. Et oh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu veux pas passer? Bon, bah, tant pis. Hop, on va faire ça, hein. Monsieur veut pas. Voilà. Là, je vais la passer en cubique. Voilà, celle-là est dans le mauvais sens et l'autre est bien sûr dans le bon sens. Et dans le mauvais aussi. Ah bah,
tant qu'à faire. Donc on va modifier ça. Rotation. Déjà on va faire ici sur la longueur, ici. La plus grande largeur ici sur le sens à longueur. Wow, c'est bon français ça. Allez, hop, allez, 90. Et maintenant ici sur la plus petite face ici, on va tourner aussi, mais dans ici. Voilà, tac. Ok, voilà, tout est dans le bon sens. Tant qu'à y être ici, je vais mettre sur la manivelle ici. Manivelle bois ici. Hop. Voilà, là je peux laisser comme ça. Normalement, ça passe assez bien. Voilà. Ici, mon rouleau ici. Pareil, je vais le prendre, je vais glisser dessus. Et là, ça ne passe pas très très bien. Là, si je veux bouger la, hop, il y avait un bug. La texture, je peux toujours y aller. Il n'y aura rien. Donc celle-là, ben, je vais la passer en cubique aussi. C'est tout con, hein. Un truc cubique, c'est un truc rond. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a le cubique, et ben, il met la texture dans toutes les faces. Si on regarde, oui, c'est propre, hein, c'est nickel. Voilà. La toiture justement, ce qu'on va pouvoir faire, parce que cette partie-là doit être en bois, et après, l'autre partie, ça doit être avec la couverture, tout simplement. Ici, la toiture, ce que je vais faire, par polygone, j'ai sélectionné celle-ci, Shift, celle-ci, clic droit, extrusion, j'ai fait une légère extrusion comme ceci. Si on regarde, vous voyez, c'est vraiment léger parce que là, je vais mettre plutôt de texture genre tuile, enfin ardoise, truc comme ça. Donc, c'est assez fin. Voilà. Eh ben, je vais reprendre ici mon dernier outil ou sélection par boucle. Je vais prendre cette boucle-là sans faire Shift, bien sûr. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire Shift. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Je ne crois pas. Ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau ici, limiter légèrement visible. Bon, hop, je vais mettre sur contrôle. Je vais désélectionner cela. Je vais garder que cette partie-là. Parce que comment ma texture risque de faire un truc bizarre sur un truc bizarre comme ça. Je vais appliquer ma texture dessus. Voilà, j'ai une texture bois. Ouais, c'est ici que ça va pas. Donc on va changer ça. Je vais peut-être la mettre en cubique. Peut-être qu'elle passera mieux. Cubique. Oh ouais, c'est mieux. On va laisser comme ça. Ok. Donc du coup, hop, bah, je vais sélectionner ceci. Par contre, j'ai changé de vue. Je vais mettre plus sur cette vue-là. Voilà. Et plutôt ici. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner. Voilà. Jusqu'au coin ici. Hop. C'est largement suffisant. Comme ça, j'ai sélectionné, vous voyez ici, le tour de ma planche en bois, sauf pour l'ardoise ici, hein, comme on voit. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais pouvoir mettre ça. Ici, il a passé en cubique. Voilà. Bon, je me répète, mais ça serait bien aussi. On varie un peu les textures. Ici, vous voyez, les poutres ici, ici, plus la poutre qui est là. Merde, hop, ça serait sympa peut-être. Voilà. Et il nous reste la couverture ici. Donc la couverture, hop, j'allais chercher ce qu'il me faut. J'enlève la spécularité. Je vais chercher mon image. Toujours pareil sur le blog.
Et ici, par contre, toiture. Oh, les toits d'Alpha, tiens, c'est pour changer un peu, prendre quelque chose de un peu plus foncé pour casser un peu tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Et puis, ben, je vais sélectionner notre polygone. Ici, ici, je vais prendre juste le coin. Ici, vous voyez, je prends juste le coin ici. Tac. Je sais que j'ai pris que la partie que je vais mettre. Voilà, ma texture. Ici, c'est parti. Je vais la passer en cubique. Il n'y a même pas besoin de la modifier pratiquement. Non. On peut modifier un peu. On va mettre 70% pour avoir un peu plus petit. Ben voilà. Un truc qui est joli. Et ici, ça va être pareil, hein. Donc, hop, j'ai changé de vue. Et je vais me mettre sur cette vue-là. Et je vais zoomer sur cette partie-là. Et je vais prendre juste au coin ici. Tac. Et appliquer ici ma texture en cubique. Et ici, il dit 70%. Et là, 70%. Voilà. Et je clique ici dans le vide pour désélectionner justement. Voilà. Ici, je fais un rendu. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire aussi, euh, juste le contour. Ah, Québec. Vous voyez le contour ici, on aurait pu prendre ce polygone-là et le polygone qui est de l'autre côté, l'agrandir légèrement de façon qu'il dépasse du bois. Bon, bon, c'est pas grave, on peut laisser comme ça. Donc, voilà. Ok, le seau. Le seau. Bah, le seau, bah, on va mettre, hop, la texture qui est ici. Je vais la mettre pareil en cubique. Allez, pas dans le bon sens, bien sûr. On va faire une rotation ici à 90 degrés. Et voilà, j'ai un joli seau. Donc, voilà, avec une autre texture aussi, ça aurait été bien. La corde ici. On va pour rester simple, tu vas mettre la même texture. Tac. Vous voyez, ça passe très bien, on a l'impression d'une corde. Hein, donc, je vais pas mettre la même. Peut-être pas abuser non plus. Je vais aller chercher autre chose. Sur le blog, pareil, là j'ai corde. Bon, comme c'est assez petit, hein, on va pas trop voir. Allez hop, toc. Et puis je vais mettre celle-là à la place. J'ai dit à la place. Voilà. Non, mais pas ça va pas. C'est vrai comme c'est un truc assez petit. Voilà. Voilà. Bon, ça ira bien. Ça ira bien comme ça. Et là, on va mettre une texture métal, hein, pour ce qui est ici la poignée de la manivelle. Ici, la barre métal, qui est là. Et puis la lance de morceaux. Métal sur le bloc, j'ai pas mis encore. Chaque fois, je me dis qu'il faut que je mette, et j'ai pas mis. Ça va pas le faire, ça. Texture, passeur métal, j'ai commencé à chercher et j'ai que ça. J'ai pas vraiment cherché beaucoup. Beaucoup. Je vais mettre, je vais prendre celle-ci. Hop, waouh. Il rame la petite paire. Ici, la hanse.
Ici, la manivelle métal qui est ici. Et ici, la barre métal qui est ici. Voilà. Et si on fait un rendu, nous avons un joli puits. Donc, oui. Là, on a vu comment appliquer les textures, mais ici, on aurait pu mettre autre chose comme texture. Par exemple, ouais, tiens, je vais faire voir ça vite fait. Euh, hop, spécularité toujours pareil. Je l'avais. Bois, bois clair. Je prends une texture qui était dans le même sens que l'autre. C'est la 15 que j'avais mis. L'autre, ouais. Donc, je prends une texture dans le même sens. Celui-là, tiens, le 2. Hop, tac. Et puis, du coup, hop, ici, sur mes poutres, ici, sur mon cube, là, je vais mettre celle-là, peut-être, hop, à la place. Voilà. Oui, changer de couleur, mais elle est aussi claire. Donc ça ne va pas le faire. On va plutôt prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Celui-là, par exemple. Voilà. Donc en mettant un remplacement de la texture ici, automatiquement, elle prend le même, le même réglage. Voilà. Celui-ci, on va peut-être changer aussi. Ah, je vais mettre là, ici. Voilà, ça remplace. Et je vais mettre là, ici aussi. Voilà. Voilà, ça donne un peu plus de contraste, ça fait un peu mieux, je trouve. Hein. Ici, pareil, le rondin, ici, je vais mettre aussi, par exemple, à la place de la texture. Tac. Voilà. Même celle-ci, à la rigueur, peut changer. Allez hop. Chut. Toc. Voilà. Ça fait mieux. Ça fait déjà mieux. Ok. Donc, bah voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué à mettre les textures en place. Le prochain tuto, je sais pas ce que je vais faire trop. Peut-être te parler de matières multiples. Parce que j'ai plein de trucs en tête et puis j'ai pas le temps de faire. Ok. Donc ici pour le tuto, c'est bon, c'est fini. Donc maintenant, je vais passer sur Escape vite fait pour préciser comment agrandir l'image. Voilà, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Ok, donc je vais mettre sur pause tant que je vous escape. Ok, donc me revoilà. Donc c'est tout simple pour agrandir déjà son tracé. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. On peut toujours le redimensionner autant de fois qu'on veut, le réduire, tout ça, sans perte de qualité, sans que ce soit pixelisé. Voilà. Donc du coup, ben, c'est simple. Hein, il suffit de, par exemple, par rapport à l'image, je sais plus où j'ai foutu, dans l'image ici, voilà. Bon là ici elle est en pixels, Euh, voilà. Bon, on voit qu'elle est plus longue que la hauteur, donc après ça dépend si on veut par exemple faire, je vais faire nouveau, ouais, qu'est-ce qu'il me fait, non, je vais pas faire nouveau. Ici, calque. Merde, j'aurais dû regarder avant. J'ai un trou. J'ai un trou. J'ai un trou. J'ai un trou. Objet. Ah, j'ai un trou pour redimensionner. Je mets sur pause et puis je regarde. Ok, c'est bon. Bah désolé, c'est vrai que j'utilise pas trop le redimensionnement de. Hein, et puis Escape, ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé. C'est rare que j'utilise d'ailleurs. Voilà. On va faire fichier ici.
et propriété du document. Ici, j'ai page, ici, justement, ça tombe bien. Moi, ici, il est en centimètres. Par défaut, je sais plus, il est en pixels ou je sais plus. Donc, ici, dans Unité, il suffit de cliquer et puis choisir ici ce qu'on veut. Hein. Ici, j'ai les mètres, les pouces, les pixels, les centimètres, les millimètres, tout ça. Donc, moi, ici, c'est un centimètre. Par exemple, si on regarde l'image ici, donc, vous savez, elle est plus longue que haut. Bon, admettons, ça, je vais réduire ça aussi. Voilà. Admettons largeur ici, la largeur ici, je vais mettre, par exemple, je sais pas moi, allez, hop, je vais dire 2 mètres sur, après, ça dépend du document, sur, je sais pas moi, 1 m 20. Ok. Ça se met automatique. Voilà. Il n'y a pas besoin de cliquer sur OK, il n'y en a pas, donc ça tombe bien. Voilà, j'ai mon image. Donc ici, bah, il suffit tout simplement de d'ouvrir son document qu'on veut le faire. Hein. Par exemple, il est là. Voilà. Tout faux. Bon, ça va pas. C'est importé. Voilà. Voilà. Donc, elle est ici. Donc, tout simplement, bah, il suffit de faire ce qu'on a envie. Par exemple, je vais faire un truc vite fait, un truc bizarre. Voilà. Le mettre là, par exemple. Ici, par exemple, le contour, je ne veux pas. Je vais juste garder le fond. Ici, je vais mettre un petit un orange. Tiens, ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais. Voilà. OK. Non, pas OK. Je vais tout ranuler. Supprimer le contour. Ce que je vais faire plutôt, je vais reprendre ça. Je vais faire édition, copier. Hein, parce qu'il faut que je le mette bien sûr sur un calque. Celui-là, voilà. Mettre ça sur un calque. Ajouter, édition, coller. Édition annulée, c'est édition coller sur place. Ça sera mieux. Voilà. Et il est ici. Donc du coup, ben là, c'est vrai que remplissage. Bon, regardez le contour. On va mettre le fond en petit orangé, j'ai dit. Voilà. Simplement. Et c'est vrai que là, une fois qu'on a tout fait, c'est vrai que c'est petit. Donc il suffit ici de redimensionner. On reste appuyé sur la touche CTRL pour pouvoir, voilà, garder les proportions de notre image. Et puis là, on la replace comme il faut. Par exemple ici, CTRL. Voilà. Disons que j'ai agrandi ici mon image, et ben, sans pixeliser, sans détruire, en fin de compte, mon image. Voilà, tout simplement, c'est... OK, calque. Voilà. Et ici, vous voyez, mon image est toute petite. Hein, par contre, celle-ci, si je fais la même chose, juste avant, déjà, elle n'est pas très très bonne qualité. Je vais cacher celle-là. Vous voyez, ici, ça va le faire, en fin de compte. Voilà, tout simplement. Ici, une fois qu'on a agrandi l'image, ici j'ai 2 mètres, ici j'ai mis 1 m 10 ou 1 m 20, je ne sais plus. Ben, on va redimensionner ça tranquillement. Ici, éditer paramètres du document. Ça y est, j'aurai un trou, moi. Redimensionner ici, et voilà.
Comme ça, ici, on sait qu'on a 2 mètres ici. Donc après, bon, c'est à toi de voir la longueur que tu veux faire surtout. Voilà. Ok, donc bah, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Et là, c'est vrai qu'en fin de compte, en redimensionnant, on n'a pas perdu tellement de qualité, je trouve. Pour ça, Escape est pas mal pour ça. On a perdu un peu, mais pas énorme. On aurait fait ça sur GIMP, c'était la mort, hein, c'était pixelisé de partout. Ok, donc comme ici c'est un logiciel pour être assez vectoriel, donc du coup je l'ai gardé, c'est ça qui est bien. Bon, en fin de compte, ouais. Autant faire comme ça et puis faire tous ces détourages et tout. Voilà. Euh, Ici, si je fais fichier, euh, propriété du document, voilà. On voit qu'elle fait bien les 2 mètres et des petites briquettes, hein, parce que j'ai dépassé un peu ici légèrement. Et ici, nous avons la hauteur. Voilà, tout simplement. Et puis, tu peux modifier ici si ça ne te plaît pas, tout bordel. Voilà. Ok, donc ben voilà. Et puis, ben, bon courage pour, euh, pour tes créations. Ouais, moi, j'aime bien, c'est sympa. Juste un truc, ça serait bien que tu fasses des tutos sur ce que tu fais, des trucs comme ça ferait plaisir à pas mal de monde, et puis ça donnerait des idées de décoration à certains, et puis voilà. Et je trouve que partager, c'est très bien, hein, faut partager les connaissances pour que la génération future puisse continuer. Voilà. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis ben, je vous dis au week-end prochain. Allez, ciao.